Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Telemato Kembe, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah. La culture, c'est tout ce que nous avons quand nous avons tout perdu, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Face Culture. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter ces premiers numéros. Cette émission que vous allez prendre l'habitude de suivre chaque samedi à partir de 12h30. Cette émission qui a vraiment trait à tout ce qui est lié à la culture. Je vous rappelle que pour ces premiers numéros, nous aurons quelques rubriques que qui va vous détendre bien sûr et qui va aussi vous informer sur tout ce qui est lié à la culture, fidèle téléspectateurs. Bonjour encore, vous qui venez de nous suivre tout à l'heure là. Je disais que nous sommes sur l'émission Face Culture. Voilà. Cette émission aujourd'hui, nous allons prendre quelques rubriques, entre autres la rubrique Agenda culturel. Nous allons parler de la semaine prochaine, la semaine qui va commencer bientôt là, demain dimanche et le lundi et la semaine qui va continuer. Nous allons vous donner les informations et vous allez aussi vous rendre si vous aurez le temps, fidèles téléspectateurs. Je disais que sur ces plateaux, nous allons aussi partager les plateaux avec un confrère journaliste aussi culturel. Il est journaliste culturel. Son nom c'est Monsa Mafuta. Avec lui, nous allons partager ces beaux plateaux. Après son intervention, nous aurons à prendre aussi quelques informations que nous avons prises pour vous sur le net. Question toujours de vous informer sur tout ce qui est lié à la culture. Sans plus tarder, nous allons prendre notre première rubrique, Agenda culturel, et on se retrouve tout juste après. Restitution de l'atelier de fabrication de marionnettes à table avec la Cité-Théâtre de Marcante, prévu ce dimanche 15 août 2021 à la Maison culturelle Le Mouinder à Njili, quartier 7. Nuit de théâtre prévue à Goma les 14 et 15 août avec Alexis Kant à l'espace francophone de Goma. La finale du concours musical dénommé Loimbo Gospel aura bel et bien lieu ce dimanche 15 août à l'église Puissance de la Parole, située sur l'avenue Ikelimba numéro A9, référence place de Victoire dans la commune des Kalam. Voilà, c'était là la rubrique Agenda culturel qui nous a été proposée par la régie qui est coordonnée comme ça par Idriss Kapena. Nous sommes là en train de vous servir, fidèles téléspectateurs. Vous venez là de suivre la compagnie Cité-Théâtre de Marcante. Vous donne déjà rendez-vous de demain, dimanche. N'hésitez surtout pas d'accompagner vos enfants. L'adresse est bel et bien. Si vous n'avez pas bien saisi l'adresse, n'hésitez pas surtout de nous appeler sur les numéros qui est affiché sur le bas de vos écrans. Comme ça, nous allons un peu vous orienter jusqu'à ce que vous allez arriver au lieu de tournage, au lieu de là où il y aura la théâtre aussi de Marcante. Voilà, j'avais dit au début que nous allons partager ces plateaux avec un confrère journaliste, son nom c'est Monsa Mafuta, mais avant de le recevoir, nous allons demander à la régie de nous proposer une chanson, un morceau de l'artiste Céline Banda qui aussi, elle, qui est en train d'œuvrer dans la culture, elle fait la musique de recherche. On se retrouve juste après ça. Et voilà, comprenez, c'est les aléas du direct. On est là en train de présenter cette émission. Comme je l'ai dit, je l'ai annoncé, je vais partager ces plateaux, allais-je dire, avec Monsa Mafuta, avec qui je dis déjà bonjour Monsa. Bonjour ma concert de tous les temps. Comment tu vas? Super, très bien, et vous aussi? Moi je veux bien, les activités, ça évolue? Ouais, les activités évoluent pas mal, malgré nous sommes frappés par la pandémie du coronavirus dans le secteur culturel, mais on essaye tant soit peu de faire quelque chose
Et les impacts sont sur le digital, donc avec le site que nous avons conçu pour le public culturel quinois, qui est www.culturecongo.com pour informer à temps réel sur l'actualité culturelle. Merci. Mais avec vous êtes habitué à faire tout le temps de descendre sur le terrain, à couvrir deux événements, à couvrir pas mal d'événements, faire de voyages par-ci par-là. Avec cette pandémie, ces fléaux qui a frappé la RDC, en fait, le secteur culturel est paralysé. Ça ne vous laisse pas sans mot? Ouais, ça nous a vraiment frappé puis navré. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la culture, parce qu'on n'a rien d'autre à faire à part servir nos internautes par rapport aux activités culturelles qui s'organisent du jour au lendemain ici à Kinshasa, dans le pays et au-delà de nos frontières. Mais ces derniers temps, depuis qu'on a interdit les activités culturelles, donc il n'y a rien qui ne marche. Vous allez voir, même il y a des colloques des artistes et des culturels qui se réunissent d'ores déjà pour lancer une manifestation, un sitting mardi prochain, donc mardi 17, ça sera devant l'hôtel de ville pour qu'on puisse au moins alléger ces musiques qui frappent les tenanciers des bars, les artistes musiciens, les opérateurs culturels. Et tout le monde, même nous aussi les journalistes culturels, nous sommes frappés par... Mais voilà, nous serons toujours, puisque moi-même aussi je suis de la partie, il y a pas mal d'événements que nous couvrons par ça et là, dans le centre culturel, bon, tout est suspendu, quoi. Donc aujourd'hui, je rappelle à nos téléspectateurs, ceux qui viennent nous trouver en cours de chemin, nous sommes là en train de partager ces plateaux de Face Culture sur la chaîne Face Télévision. Nous allons partager aujourd'hui avec mon confrère sur les thématiques, les solutions pour sauver le secteur culturel en RDC à l'heure actuelle. Vous êtes sans ignorer, fidèles téléspectateurs, que le bas baisse, que tout le monde pleure. Il y a les musiciens, les artistes, ils disent toujours il n'y a pas de showcase, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais ensemble, avec mon confrère, nous allons un peu à débattre sur le sujet pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour essayer un peu d'alléger comment je peux dire, les mesures pour laisser aussi aux opérateurs culturels de travailler. Ils sont aussi des parents, ils sont des responsables, ils ont des enfants à nourrir et à prendre soin, fidèles téléspectateurs. Comme je le disais, mon Samafuta, on est en train de partager ces plateaux avec ces fléaux, cette pandémie, tout est paralysé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la thématique que nous avons lancée, les solutions pour sauver le secteur culturel en RDC à l'heure actuelle? Oui, merci ma consoeur une fois de plus pour la parole. En fait, pour sauver le secteur culturel, nous exigeons rien que l'implication de la ministre de la Culture, qui je salue en passant, Madame Fouraya Catherine. Alors, son implication s'avère très très important pour redorer l'image de la culture congolaise. Parce que la RDC, Kinshasa, la capitale, nous sommes le pays hôte. Nous sommes le pays hôte de l'organisation ou de la TENI, de 9e jeu de la francophonie. Mais jusque-là, au niveau de la culture, rien ne s'est fait. Les infrastructures, rien ne s'est fait. On a parlé de rénovation des infrastructures culturelles, mais jusque-là, il n'y a même pas une touche. Alors tout ça, ça laisse les artistes, les culturels perplexes. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a plusieurs grosses activités culturelles qui sont suspendues. Et pire encore, vous allez voir, il y a même le plus grand festival culturel qui se tient chaque année en RDC. C'est le festival Amani qui devait se tenir cette année. Ça a été annulé. Et j'ai entendu dire aussi que par rapport au jeu de la francophonie, paraît-il que le pays voisin, le Rwanda, c'est bouscule déjà à nous ravir cette activité, vu que les activités, les infrastructures dans notre pays n'évoluent pas, vu que
tout est bloqué. Ouais, normalement c'était ça le rumeur et les rumeurs qui ont circulé sur la toile. Mais à la dernière nouvelle que nous avons en notre possession, il y a Son Excellence Madame la Ministre de la Culture et le Président de la République ont donné un mot qui a au moins soulagé les culturels et les artistes, qu'il y aura bel et bien le jeu de la francophonie ici au mois d'août 2022. Donc que tout le monde, que le culturel, les artistes puissent avoir l'air apaisement, les jeux vont se tenir et les infrastructures déjà sont en pleine rénovation. Mais c'est plus du côté sport parce qu'on voit la réhabilitation du stade de Marty, stade Tata Raphaël, mais l'échangeur de limité plutôt, il y a la salle Monguita, il y a le centre culturel Le Zoo. Mais est-ce que, quand vous avez cité l'échangeur, le monument de l'échangeur, c'est pas parce que l'échangeur va fêter ses 50 ans qu'on est en train de renouveler, de faire, d'amener les, comment on appelle ça, comment je peux dire, tu peux m'aider là, avec tout le patrimoine, voilà, les patrimoines culturels au jeu. Ouais, en fait, parce que d'abord, le changeur de limité, ça fait partie aussi du musée, parce que c'est le musée multimédia de la RDC. Et bientôt là, on va transférer plus de 25 000 œuvres d'art qui se trouvent ici à Mongaliema pour le changeur de limité. Et on avait aussi attendu parler de la spoliation du musée national, là, le site qui est resté à Mongaliema. Mais en fait, le changeur de limité, c'est le patrimoine culturel de la RDC. Alors, moi, ce qui me choque un peu, c'est quoi? Parce que nous attendons toujours qu'on puisse organiser un événement détail pour que nos infrastructures réfectionner, rénover. Mais pourquoi pas le faire plutôt le Cyril Lémier? S'il n'y a pas d'événement, donc les infrastructures seront toujours vétustes. Mais pour que cela ne soit pas comme le cas, nous demandons aussi à notre ministre de la Culture, c'est à elle que nous exprimons le plus. Pourquoi? Parce qu'elle doit s'impliquer dans la culture. On doit sentir réellement que nous avons une ministre de la Culture qui travaille pour le bien de culturel. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a pandémie. Les artistes vivent comment? Dis-moi, comment vivent les artistes pendant la pandémie de coronavirus? Mais la ministre ne vient que d'accomplir tout récemment, c'est 100 jours depuis qu'elle a été nommée ministre. Wow. Et elle ne pouvait pas tout faire à 100 jours. En fait, elle ne peut pas tout faire à 100 jours, mais elle peut faire l'essentiel. Ouais, c'est quoi l'essentiel? On doit sentir les actions concrètes sur terrain, surtout. Et je prends l'exemple d'un pays africain, nous prenons le Sénégal, où le ministère de la Culture subventionne, si on peut parler de l'État sénégalais, a subventionné les artistes pendant ces moments. Pourquoi pas ici en RDC? Ça, c'est une des solutions que tu relèves. Mais c'est une solution majeure pour sauver le secteur. Les artistes sont là. Et comme il y a vacances au niveau de l'Institut français de Kinshasa et Wallonie-Bruxelles, où iront-ils pour aller se produire? Nulle part. Mais si la ministre se disait qu'il faudrait qu'elle puisse opter votre piste de solution, comme vous venez de le dire là, comment peut-elle procéder, vu que le secteur culturel est vaste, on ne sait pas notifier qui est artiste, qui ne l'est pas, et puis bon, voilà. Voilà, donc c'est une bonne question. Et moi, j'aimerais dire qu'il faut d'abord commencer par organiser des états-majors de structures culturelles. Il y en a plein ici en RDC et à Kinshasa particulièrement. Organiser de réunions avec ces structures pour essayer un peu de recenser les structures culturelles et les artistes. Le nombre, parce qu'on a plusieurs arts ici en RDC. Alors on doit aussi recenser les artistes. On ne sait pas qui est artiste. Et puis, mais il y a aussi un problème qui se pose là. Les artistes plairent au nom du ministère de la Culture parce que la délivrance de la carte des artistes est un casse-tête pour eux. C'est-à-dire pour avoir une simple carte, car c'est tout un problème. Il faut dépenser dans les $100 pour une carte qui ne coûte. Ailleurs, c'est dans le moins de $10. Mais vous voyez? Est-ce qu'il y a un critère pour qu'on puisse, avant de délivrer la carte aux artistes? Oui, vous devez vous rendre au ministère, au secrétariat général du ministère de la Culture, remplir les formalités. C'est par là qu'on va vous délivrer la carte qui va vous servir
qui va vous servir de beaucoup de choses en dehors du pays. Et il y a encore un problème auquel les artistes font face pour ce dernier temps, c'est quoi? Le problème des autorisations de sortie. Donc moi j'étais dans une conférence où on avait reçu Fally, Youssou N'Dour et Asalfo de Magic System. Ouais. Il y a même une question qui a été posée à Fally. Comment font-ils pour résoudre ce problème-là des autorisations de sortie? C'est-à-dire quoi? Avant d'aller livrer un concert au-delà de nos frontières, les artistes sont bités à payer les autorisations de sortie au niveau de la DGM. Alors cet argent que DGM perçoit pour les autorisations de sortie, à quoi servent-ils? Questionnement. Voilà, c'est fidèles téléspectateurs, on est en train de partager ces plateaux avec Mansa Mafouta, avec lui. On est en train de débattre sur les solutions pour sauver le secteur culturel à l'heure actuelle. Mansa Mafouta, par hasard, peut-être le Fally, les Youssou N'Dour, les artistes que tu viens de citer tout à l'heure là, ils ont peut-être l'autorisation de sortir parce que déjà ils ont un renommé, ils ont déjà un nom dans notre pays. Mais par rapport aux jeunes talents, aux jeunes artistes qui sortent de l'INA, de l'Académie des Beaux-Arts, c'est un peu compliqué, non? Ouais, ce n'est pas un peu compliqué. Pourquoi? Parce que même si Fally est une renommée de la musique congolaise, mais il est obligé de payer l'autorisation de sortie s'il veut aller livrer un concert en dehors du pays. Et c'est le même cas pour les artistes qui viennent de l'INA et Académie des Beaux-Arts. Et aujourd'hui, si nous parlons culture, et nous jetons d'abord le dévolu aux artistes de l'INA, Académie des Beaux-Arts, parce que c'est eux qui voyagent tout le temps en Europe pour des prestations, production artistique, voilà. Mais les Fally, le rang des Fally ou Erason et les autres, et ce sont plus leurs producteurs qui organisent des concerts en Europe, et puis ils jouent. Mais par contre, ceux de l'INA, tels que le slammer, les artistes et plasticiens, nous prenons le poète, ceux qui font de la musique de recherche. Et quand ils veulent aller jouer, tel que dans des festivals au niveau de l'Europe ou de l'Asie, en passant, ils doivent payer l'autorisation de sortie. Ce qui est un casse-tête pour les organisateurs. Ce sont les organisateurs, les bailleurs de fonds, mécènes extérieurs qui posent ces problèmes au pays pour savoir pourquoi les artistes sont obligés de payer ces autorisations de sortie. Mais peut-être c'est pour structurer les choses. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Cette affaire persiste au Congo. Le régime passe, mais l'affaire persiste toujours. Voilà. Mais là, c'est quant aux artistes, c'est de se réunir, de pallier aussi, de statuer sur ces problèmes pour voir comment organiser aussi un sitting devant DGM, pourquoi pas, pour aller dire au directeur général de la DGM de lever cette mesure, et pourquoi pas le concours, parce que nous avons un président aujourd'hui, un président qui sait comment faire, parce que aujourd'hui notre président c'est lui qui est à la tête de l'Union africaine. En plus, son mandat est axé sur la culture. Et nous espérons, avant la fin de son mandat, il y aura quelque chose qui va se faire dans le secteur culturel. En parlant de secteur culturel, est-ce que tu peux éclaircir la lanterne aux téléspectateurs qui nous regardent, d'essayer de savoir quels sont les différents métiers du secteur culturel comme on est en train de... Oui, voilà, donc quand on parle du secteur culturel, ça englobe l'art, voilà. Ça englobe toutes les disciplines de l'art. Donc, quand on parle de disciplines de l'art, il y a au moins 8. Aujourd'hui, nous parlons de 8 disciplines. Nous avons la musique, il y a le théâtre, nous avons la danse, nous avons le cinéma, il y a la littérature avec poésie, tout consort. Nous avons aussi la bande dessinée. Et sans oublier les arts plastiques, céramique, sculpture, voilà, tout ça, ce sont les disciplines de l'art. Mais aujourd'hui, il y a aussi un problème dans notre pays, dans la province de Kinshasa, je ne sais pas ailleurs, à l'intérieur du pays. Des gens naissent, se lèvent un bon matin, se disent artistes. Voilà. Comment reconnaître un artiste qui est passé peut-être sur le banc de l'école, un artiste peut-être de formation et un artiste qui s'est rêvé, il dit c'est bon, puisqu'il sait transmettre la joie, il sait transmettre la gaieté, il s'appelle directement artiste. Oui, il y a toujours une différence entre un artiste
que nous appelons les autodidactes et les artistes qui viennent des écoles d'art telles que l'Académie des Beaux-Arts et l'Institut national des arts, des grandes écoles d'art que nous avons ici au pays. Mais en dehors de ça, il y a aussi l'éclosion des talents, parce que certaines personnes naissent avec l'art dans le sang. Maintenant, quant à nous, opérateurs culturels, ministère de la Culture, les structures culturelles qu'il y en a dans le pays, de voir comment aider ces talents-là à être orientés. Voilà, ce qui tue le pays, c'est quoi? L'orientation. Voilà. Parce que ces artistes ne sont pas orientés. Vous allez voir un jeune, un petit là de 8 ans, mais quand il te fait de l'animation, tu diras c'est plus que DJ Arafat. Mais il doit être orienté. Quand il ne s'oriente pas, il va tomber dans le décalé avec des chansons obscènes là que nous écoutons à la longueur de la journée quand nous passons dans la rue. Et voilà. Mais quand il est bien orienté, il peut faire quelque chose. Parce que la RDC, c'est un pays de la culture et des arts. Voilà. Où tout le monde est bourré de talents. Oui, nous tous, mais moi je suis aussi artiste. Parce que je suis philosophe inconnu, comme on m'appelle sur la toile. Voilà. Sur la philosophe inconnu. Oui, parce que j'aime la philosophie et puis j'aime un peu mes détendre dans la philosophie. C'est un peu de mener les gens à comprendre, à découvrir les sens cachés de mes publications chaque fois quand je le publie sur mes comptes sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais vous venez de citer tout à l'heure là de grandes écoles de la culture, de l'art, oui. l'INA et l'Académie des Beaux-Arts. Quelle est l'implication de gens des gens qui dirigent ces institutions par rapport à la culture et au bien-être des artistes? En fait, c'est deux grandes écoles. Et parce que l'Institut national des arts, nous voyons le prof Yoka, qui est le directeur général. Et l'Académie des Beaux-Arts, nous voyons le prof Henri Kalama, qui en est le recteur. Alors, les deux messieurs, sans mâcher les mots, ces deux directeurs travaillent. Leur travail s'est fait sentir sur travail, plutôt sur terrain. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce qu'aujourd'hui, l'Académie de Beaux-Arts, quand vous rendrez là-bas, vous allez voir que non, ça donne vie. Ça donne vie, en fait. Okay. Vous allez remarquer qu'il y a la vie là-bas. Les artistes, il y a le travail qui se fait, les artistes se mettent à travailler. Et puis le DG accompagne aussi les artistes dans le projet, parce que les artistes de l'INA et des Beaux-Arts vivent mieux dans le projet artistique. Vous allez voir un projet, prenons le cas une exposition à l'Académie des Beaux-Arts, ça commence par un projet que vous allez introduire. Et quand c'est accepté, vous allez maintenant défendre le projet et puis exposer. Voilà. Et c'est grâce à ces deux grands messieurs qui font en sorte que ce projet de ces artistes-là puisse être admis dans les deux centres culturels que nous avons en RDC. Mais ce ne sont pas nos centres culturels. Ce sont les centres culturels des étrangers. Des étrangers. Mais on a nos propres centres culturels. Nous prenons aujourd'hui, parce que il y a un jargon qui se dit dans le secteur de la culture. On parle de la République de la Gombe. Pourquoi on parle de la République de la Gombe? Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, quand on veut parler de la culture et de l'art, on pense seulement à l'Institut national, à de la Gombe, l'Institut français de Kinshasa, de la Gombe et le centre Wallonie-Bruxelles. Mais par contre, quand vous allez dans chaque commune présentement, il y a des centres culturels. Ici à Bandal, nous avons Awar, il y a aussi Tongo et Lamou. Quand vous allez à Kassavou, il y a un centre culturel. Quand vous allez à Tchang, même à Tchang, vous allez voir, aujourd'hui on commence à faire déplacer les blancs là, le français, les Allemands de Goethe Institut. Ils viennent même au fait fond de Kimbuta, là, quand on parle de Kimbuta, avec le centre maison culturelle de Mounder, voilà. De Malafi, voilà. Et même à Kingassan plutôt, il y a aussi un centre culturel. Mais est-ce que c'est un problème d'orientation, ou soit le patron de ces centres culturels qui se trouvent dans nos cités, ils ne font plus pas promotion de leur centre culturel, ou ils sont butés à quel genre de problème? Ouais, les problèmes auxquels ils sont butés, c'est quoi? C'est l'accompagnement. Rien que l'accompagnement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez voir, quand vous allez dans ces centres-là, ils ont des programmes hyper géniaux. Mais c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, vous allez voir, quand ils organisent leurs événements, il y a l'ambassadeur de l'Union européenne qui vient là, il s'est dit, waouh, fantastique. Mais comment les autorités ne vous accompagnent pas? Questionnement. Vous allez voir, même aujourd'hui, nous saluons aussi
son Excellence Madame Yvette Tabou, la commissaire générale de la culture au niveau provincial de Kinshasa, ouais, voilà, qui se donne corps et âme pour sauver quand même le secteur culturel aussi. Et aujourd'hui, elle vient de lancer une campagne là de livres à domicile, bibliothèque, donc faire la ronde de bibliothèques de Kinshasa, c'est un peu de booster la lecture chez les enfants. Et la lecture déjà, c'est devenu un oiseau rare, hein. Même la jeunesse ne se livre plus à la lecture. Non, pas seulement la jeunesse. Les Congolais n'aiment pas lire. Nous sommes jeunes, hein, nous devrons vraiment parler de la jeunesse. Hein. Ouais. Le vieux, peut-être, ils font le tour dans de bibliothèques pour pouvoir voir quel est le livre qui a été publié récemment pour lire. Mais la jeunesse, aujourd'hui, nous sommes butés à un problème de smartphone. Tout le monde est connecté à son téléphone. On reste vraiment silencieux là, concentré sur son téléphone, pas moyen d'aller faire un tour aux bibliothèques pour voir qui est le livre qui a été publié. C'est ça, mais c'est aussi les cris d'alarme des éditeurs et puis ceux qui vivent dans le secteur du livre. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir un auteur qui sort son livre et puis il vend son livre à $10. Mais après 2 jours, aller chez les bouquinistes qui sont dans les grandes artères de Kinshasa, qui vendent le même livre à 2000 francs. Comment cet auteur va vivre avec le problème auquel ils sont butés, l'édition du livre qui coûte énormément, vous voyez. Donc c'est vraiment un problème. En parlant de ça, quel est l'apport du ministre de la Culture au sein de la structure telle que le SOCODA, la structure qui parle de droit d'auteur? Voilà. Il y a un problème avec la SOCODA qui est la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Mais vous allez voir, jusqu'à preuve du contraire, c'est malheureux quand on parle de la SOCODA, parce qu'il y a un désordre bien organisé au sein de la SOCODA. Et même, il y a une bonne nouvelle parce que bientôt il y aura l'Assemblée générale, l'Assemblée extraordinaire, voilà. Je crois que maintenant on aura un chef élu, parce qu'il y a des camps, il y a des groupuscules qui se créent au niveau de la SOCODA. Il y a les camps Verkis, il y a les camps Nyokalongo, il y a aussi les camps de ceux qui ne sont plus dans la boîte, tels que les Blaise Boula, qui réclament en fait. Donc il y a des guerres byzantines au sein de la SOCODA, et puis ça suscite au fait la crise de leadership. Mais quand la SOCODA est bien structurée, moi je pense que les artistes vont commencer à vivre, à commencer à récolter le fruit de leur travail. Et vous allez voir, moi j'étais lors d'une émission qu'on avait réalisée avec Héritier Watanabe. Héritier Watanabe nous a raconté une anecdote pour dire quoi. Il y a un jour comme ça, il avait reçu l'appel de la SOCODA pour aller recevoir ses droits d'auteur. Arrivé à la SOCODA comme ça, on lui donne, disons, vous voyez les billets de 500 quand c'est beau, comment ça fait donc rien que 200 000 francs pour un artiste comme Héritier Ouattara qui reçoit 200 000 francs à la SOCODA. Mais quand vous allez au-delà de nos frontières, aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria, avec les artistes, les Piscoirs, les Burna Boy, Davido et les autres, pourquoi? Parce que là-bas, les structures sont bien organisées, bien mises en place. Vous allez voir que les artistes vivent de leur travail, de leurs œuvres. Et pire encore ici au pays, prenons le cas de film Nigeria, si on peut ouvrir une parenthèse. Vous savez que Nollywood exige à nos chaînes de payer à l'ambassade du Nigeria pour le film qu'ils diffusent ici au pays. On paye. Vous voyez? Mais ma question était de savoir l'apport du ministère de la Culture. Ouais, l'apport du ministère de la Culture, comme on ne cesse de le dire, la ministre, nous sentons le dynamisme en elle, non? Elle doit vraiment prouver de quoi elle est capable sur terrain, parce que le bureau, on en a marre, rester au bureau là. Les gros problèmes sont sur terrain. Allez voir, allez faire l'inspection de sites culturels, allez vers les artistes, parler, discuter avec les artistes pour s'imprégner de leurs problèmes et trouver de solutions. Mais déjà, la ministre, ou soit le ministre, les ministres qui font les défilés au ministère de la Culture et Arts, paraît-il, d'ailleurs, déjà, ils ne savent pas quelles sont les entreprises, quelles sont les activités, le genre des activités qu'on peut recadrer. Dans la culture,
culture, Oui, ils oui. ne savent même pas faire une différence C'est de c'est ça. le problème. Parce que on a des activités, on a des événements propres que la paternité devait revenir au ministère de la Culture, tel que Miss RDC, qui n'existe même plus. Depuis Voilà. 2019 jusqu'à présent, il y a plus organisation de Miss RDC. Ok. Il y a pas un événement qui parle des écrivains, prix de la littérature nationale, il n'y en a pas. Donc, mais pourtant, on a des parlementaires là. On a des parlementaires. S'il y a une loi Mbao, il y a la loi Tiani, pourquoi pas une loi pour les culturels avec nos parlementaires que nous avons au niveau de la chambre basse et la chambre haute du Parlement. Il y a l'honorable Ados Nombas qui est là, il y a Didier Moumengi, le sénateur, qui est là. Voilà. Paul Balenza aussi qui est là. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils font? Hein? Bon. Vraiment, le cri d'alarme est lancé. Le cri d'alarme est lancé, fidèles téléspectateurs. Vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes honorable. Vraiment, regardez un peu le secteur de la culture, puisque Oui. nos culturels, nos artistes, ils ne vivent que de ça. Comme je l'ai dit au début de l'émission, la culture, c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Voilà. Tout perdu et tout oublié. Mais entre-temps, en attendant, quand tu venais de parler de la Sokoda par Oui, rapport à la Somcar ici, héritier Watanabe, que j'ai salé en passant, clin spécial à toi, la Poulga, c'est sur base de quoi? C'est sur base de quoi que nos artistes sont rémunérés par la Sokoda? En fait, si c'est sur base de quoi? D'abord, avant qu'un artiste puisse être rémunéré par la Sokoda, l'artiste doit d'abord commencer par remplir certaines formalités. Voilà. C'est-à-dire aller d'abord protéger les œuvres au niveau de la Sokoda. Et quand vous protégez vos œuvres, et c'est à ce moment-là, quand ces œuvres-là sont jouées n'importe où au niveau du territoire national, il y a des droits. Il y a des petits droits d'auteur qui vous reviennent. Maintenant, quand on parle de droits voisins, quand les œuvres sont jouées en dehors du pays, et ces entreprises, ces sociétés-là doivent payer à la Sokoda, et la Sokoda saura comment départager aux artistes auxquels les œuvres sont jouées à l'extérieur du pays. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Avec le ministre sortant Jean-Marie Lokunji, il y avait une proposition sur table pour essayer un peu de combattre la piraterie avec une application mobile. Cette activité de... Ou soit quand on passe sur Victoire par exemple, on entend toujours l'autre musique n'a sans francs, voilà, ça tire tout. Qu'est-ce que nous devons faire au fait pour évacuer ces fléaux? En fait, la solution n'est qu'une. C'est quoi? C'est d'abord, on doit avoir une politique culturelle bien assise. Une politique culturelle. Et puis, pour combattre la piraterie, donc là, c'est la Sokoda. Quand la Sokoda sera bien restructurée, je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit mettre en place de mesures qui feront en sorte que pour combattre la piraterie, tu vois. Parce que vous allez voir aujourd'hui encore avec l'avènement de l'internet, avec le phénomène streaming, YouTube, Spotify, Deezer. Voilà. Vous voyez, c'est toujours compliqué parce que un artiste lance son single sur YouTube, quelques minutes après, tout le monde peut le télécharger sur le champ. Voilà. Donc là, comment l'artiste va vivre? Mais vous allez voir que les artistes aujourd'hui commencent à avoir de petites rémunérations sur YouTube parce que, et parmi les artistes qui gagnent sur YouTube, nous voyons jusque-là, parce que selon les dernières statistiques à notre possession, il y a Fally Ipupa qui barreka sur YouTube. Après, il y a Koffi Olomide, il y a aussi Innocent Balomé à qui je dis bonjour. Il y a aussi au niveau au niveau du gospel, nous voyons Moïse Mbie. Okay. Il y a Moïse Mbie, il y a aussi la sœur Déborah. Déborah Lukalou. Voilà. Okay. Ouais, mais et au niveau du pays, il y a aussi Dadju, parce qu'il fallait aujourd'hui au-delà de 100, voilà, des millions. Hein. Et parce que YouTube a une politique sur laquelle, pour payer les artistes, c'est pas que quand tu fais 10 000 vues, qu'on te paye directement $1000. Non. Il y a toute une péréquation qui s'est faite entre le nombre d'abonnés, le nombre de visionnages, le nombre d'heures de visionnage plutôt, et le nombre de commentaires et le nombre d'appréciations de la vidéo. C'est ce qui fait en sorte qu'on va faire la péréquation et puis vous dire le montant que vous allez gagner. J'ai même écrit un truc, c'est sur ça que je dois mettre en ligne bientôt là. La musique à l'ère du streaming. Comment aider nos artistes, et surtout les talents montants, les jeunes talents, comment les aider à
à avoir une idée sur la politique de Sur la YouTube. la Et politique de YouTube. nous, prenons le cas de Kinshasa. On a plus de combien d'habitants? C'est 10 millions. Hein? Nous Ouais. sommes au-delà des 10 millions. Environ, Mais, oui. mais un artiste, pour une seule commune, peut devenir millionnaire sur YouTube. Prenons le cas de Millionnaire, Bandal. Si voilà. Bandal a 2 millions, 1 million d'habitants. Si moi je suis un artiste, avec une bonne politique, je peux devenir millionnaire rien qu'à Bandal. Mais rien qu'à Mais Bandal. on n'a pas ces... Mais comment structurer les choses pour voilà, en c'est- arriver c'est là? pour structurer les choses. Ouais, Ouais, voilà, de- pour en arriver Ouais. à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, donc pour structurer le show, et puis les artistes eux-mêmes, ils sont encore à l'ombre d'eux parce qu'ils ne savent pas quoi ils font exactement. Surtout le musicien, il pense seulement au Mabang, le phénomène Mabang, Mabanga, qu'il fallait voilà. dernièrement a combattu, Fali a dit que bientôt là, il va cesser avec le phénomène Mabang. C'est une bonne idée quand même. Mais quand on combat le phénomène Mabang, parce qu'un artiste, quand il ne dédicace pas dans sa chanson, il ne vivra pas. Il ne vivra pas. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas une autre moyen de. Il n'y en a ressourcer. pas, donc il faudrait mettre juste une bonne politique culturelle en place, puis on va voir que les choses vont évoluer d'une autre manière. Est-ce dans notre pays, puisque on est en train de chiter par Oui. par rapport à la thématique d'aujourd'hui, les solutions pour sauver le secteur culturel, Oui. en RDC à l'heure actuelle, est-ce que dans notre pays, y a-t-il un statut d'artiste, une politique culturelle? Ah, jusque-là, s'il y a une politique culturelle en RDC, c'est sur papier. Franchement, c'est sur papier. Non, c'est pas en action comme ça. c'est Pas en sur action, papier. mais c'est à nos parlementaires que nous adressons de trouver voilà. un moyen pour déposer une loi au niveau de l'Assemblée qui va aussi protéger les artistes et leurs œuvres. Et mettre une politique en place comme loi Tchani, La des loi pères et Tchani, des des mères, pères et voilà, de ou la congolité. Oui, la loi Mbao avec Donc, par rapport à la 500 culture, d'autres, on voilà. dira quoi? La culturalité. Il y aura toujours un terme là qui va... Donc, Qui va alimenter les c'était débats. là l'ambiance qui règne sur le plateau de Face Télévision avec l'émission Face Culture. On est là en train de partager ces beaux plateaux avec Moussa Mafuta. Je vous rappelle qu'il est journaliste culturel comme moi. Donc, je partage ces plateaux avec un confrère. Lui, il évolue plus dans le média en ligne. Fidèles téléspectateurs, mais avant de nous quitter, nous allons prendre quelques informations que nous avons prises pour vous sur la toile. On se retrouve après ces informations avec Mansa pour débattre un tout petit peu avant de clôturer cette émission. Je ne sais pas si la régie est prête pour nous balancer cet élément. Bon voilà, la régie, balancez-nous cet élément de vue sur net. C'est parti et on se retrouve tout juste après. Madilu System, 14 ans depuis sa disparition. Le monde de la musique se souvient ce mercredi 11 août de l'artiste chanteur Jean des Dieux Madilu Bialou Makiese, Wabula Kombe dit Madilu System. Il est décédé un certain 11 août 2007 aux cliniques universitaires de Kinshasa suite à des longues maladies. Koffi Olomide annonce à la 13e édition du FEMUA qui est prévue du 7 au 12 septembre en Côte d'Ivoire. Après avoir été reporté en 2020 pour des raisons sanitaires, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Amoudabo, FEMUA en sigle, organisé par le groupe ivoirien Magic System, se tiendra du 7 au 12 septembre 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire. La 13e édition du FEMUA va reprendre du 7 au 12 septembre. Ce sera une renaissance après seulement du festival, mais une renaissance officielle de la culture en Côte d'Ivoire et en Afrique, dont le festival est un baromètre pour tous les opérateurs culturels du continent, a annoncé Salif Traoré, autrement dit Assalfo. Pour lui, lancer les FEMUA va encourager toutes les autres initiatives culturelles à reprendre et à redorer à la culture africaine ses lettres de noblesse datant. Pour cette édition, la légende congolaise Koffi Olomide sera bel et bien de la partie. Ainsi, on note également la participation de Papa Diouf du Sénégal, Daphné du Cameroun, Joël Seboujo de Ouganda, Raja Kasabani Maroc, Florbi Burkina Faso,
et le Sénégal, pays invité et attendu avec une délégation de 50 personnes pour exposer ses valeurs culturelles. Créé en 2008 par les groupes ivoiriens de Magic System, le festival de musique urbaine d'Abu Dhabi, FEMUA en sigle, connaîtra également un fort contingent d'artistes européens pour cette édition qui est prévue du 7 au 12 septembre 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Michael Dissanka et Cristiano Tabaro interdits de production en Europe. Les comédiens, metteurs en scène et auteurs congolais Michael Dissanka et sa compagne Cristiano Tabaro devaient se produire à nouveau en France et se retrouvent face à un imbroglio administratif suite à la défection d'un membre de leur troupe lors d'une tournée européenne en février dernier. Se rapportant à nos confrères de TV5 Monde, l'artiste Michael Dissanka a raconté qu'ils sont victimes d'une interdiction qui n'est dit pas son nom. Selon lui, c'est vraiment injuste parce qu'il y a eu des collaborateurs qui avaient décidé de rester en Europe pour des raisons non relevées. Nous sommes victimes d'une interdiction qui ne dit pas son nom, que je trouve vraiment injuste. C'est parce qu'il y a eu un des collaborateurs avec lequel nous travaillons depuis 3 ans, Jano Kumbonieki, qui était un des espoirs de la danse congolaise, un très bon chorégraphe qui a décidé pour des raisons que je ne maîtrise pas de rester en Europe. Et là, on a été surpris parce que nous sommes allés à 6 et nous sommes revenus à 5 et que nous, les 5 restants, soyons victimes de cette défection. Déplore-t-il au cours d'une entrevue avec Francine Mokoko, correspondante de TV5 à Kinshasa. En tant que porteur du projet, les promoteurs du collectif Dardar dénoncent cette victimation pendant que les consulats belges étaient signifiés du non-retour de Jano et il s'est dit perplexe de constater que ces derniers peut leur informer que cette preuve n'était pas présentée. Nous qui avons toujours respecté notre engagement, nous qui avons plusieurs fois fait l'Europe, nous qui avons une expérience prouvée de pratique, pourquoi sommes-nous tenus co-responsables, s'interroge-t-il. Avant d'ajouter en tant que porteur du projet, j'ai informé les non-retours de Jano. Je ne comprends pas pourquoi les consulats belges peuvent nous signifier que la preuve n'était pas présentée et n'aurait de soucis à se faire pour se déplacer et présenter notre travail en Europe. Je ne comprends pas que l'individu libre que je suis, je ne puisse pas avoir le droit de voyager et d'aller présenter les contrats professionnels avec de grandes structures européennes de théâtre. C'est ma vie, m'interdire de faire le théâtre, c'est m'interdire d'exister, conclut-il. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre quelques informations que nous avons tirées pour vous sur la toile. Moussa Mafouta, vu que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, un mot de la fin et comment je peux dire, un mot par rapport à la dernière information, puisque c'est vous qui avez écrit ça. Oui, en fait, par rapport à la dernière information qu'on vient de regarder tout à l'heure là, sur l'interdiction de production au niveau de l'Europe pour les artistes Michael Dissanka et Cristiano Tabaro et du collectif Darda. Et en fait, c'est une interview de notre concert Moukoko de la TV5 Monde. En fait, ces artistes, ils étaient au niveau de l'Europe de prestations, mais il y a un d'eux qui est resté pour des raisons personnelles. Et puis le consulat belge est au courant de cette affaire, mais après un moment, le consulat vient de notifier au collectif qu'il ne pourra plus se produire en Europe. Donc c'est vraiment une chose que nous déplorons tous. Et l'artiste est là aussi si bien dit que non, il est en train de mener d'autres démarches pour voir comment lever cette option. Voilà. Et par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, que nous avons traitée aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire que les téléspectateurs peuvent retenir ces jours? Oui, par rapport à la thématique du jour, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une bonne politique culturelle qui fera en sorte que les artistes puissent être protégés, puis voir comment aider les artistes de vivre de leurs œuvres d'esprit, voilà. Et que la ministre de la Culture s'implique davantage pour le sens positif de ce secteur. Merci. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Fidèles téléspectateurs, le rendez-vous est pris chaque samedi à partir de 12h30 et la rediffusion le mercredi à 20h30 sont fin prévus. Nous vous tiendrons toujours informés. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt.
Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison.